Donc pour ce premier cours, l'introduction à la technique du dessin et l'étude de la composition d'une œuvre, que ce soit pour d'ailleurs ce type de technique d'exercice ou autre chose d'ailleurs. Je vais d'abord vous montrer les outils que je vais utiliser pour démarrer le cours. Donc moi j'utilise une gomme souple, mie de pain là, qu'on appelle ça comme ça. Donc ça c'est hyper utile, ça permet vraiment de partir sur du détail, d'être vraiment dans des choses très minutieuses, ça fait pas de déchets comme on dit. Sinon il y a aussi un autre, d'ailleurs je vais montrer l'autre, il y en a un autre, la gomme crayon tout simplement, avec deux bouts. Une partie un peu plus rigide, un peu plus dure et une partie pour différentes techniques. J'ai bien sûr des graphites, ça c'est quand je commence à partir vers plus de détails, et je démarre toujours avec du fusain. Bien sûr je ne l'ai pas pris. Voilà. Du fusain de base, donc des petits sticks comme ça, des bâtons. Voilà. Ensuite j'ai l'estompeur, donc ça c'est ça permet de balayer, d'estomper en fait la matière qu'on va poser, que ce soit au graphite, au fusain. Ouais, ça permet de créer des différentes opacités, voilà. Bon, là je ne l'ai pas utilisé tout à l'heure. Ça me permet, donc c'est très utile pour démarrer mon dessin en général. J'ai toujours des pinceaux. Voilà, je vais d'abord poser la matière, donc je vais travailler au fusain et ensuite je vais toujours aller balayer comme ça et reconstruire. En fait, je passe un petit peu de l'un à l'autre constamment avec de la gomme aussi, et ça me permet d'aller construire mon dessin au début de manière très générale. En fait, c'est vraiment comme si on superposait des calques. En fait, j'amène de la matière, je la balaye et plus je dessine et plus je vais vers le détail. Au début c'est pas la priorité, donc ça me permet vraiment de travailler assez grossièrement sur des grandes surfaces, enfin des surfaces larges sur du dessin, que le format soit grand ou pas. Donc voilà, donc c'est avec ça que je vais démarrer tout de suite le cours. À tout de suite. Donc dans cette partie de ce cours, je vais partir sur un petit exercice de 10 minutes. Je vais placer le modèle à côté. Et je vais vous montrer un petit peu la technique que j'utilise quand je travaille à main levée. Ça m'arrive aussi de travailler différemment. Et je pense que c'est un très très bon exercice pour préparer le regard et pour tout simplement apprendre à dessiner et avoir une compréhension de l'espace. D'aussi travailler à main levée. Donc là je vais placer une image en fait de référence, et si vous voulez du coup travailler avec moi, je vous invite à prendre vos crayons et on va démarrer. Donc du coup là on a une image, donc une sculpture d'un ange. Donc là on est sur du papier canson type avec un gros grain, d'ailleurs généreusement offert par l'imprimerie de Bordeaux Pleine Page. Je te remercie Lou, je travaille beaucoup sur ton carnet. Donc voilà, donc c'est parti. Donc là ce qu'on va faire, on va aller chercher déjà au niveau du regard, il faut qu'on ait une compréhension de l'image qu'on regarde et du support qu'on a devant soi en fait. Donc c'est-à-dire, je vais vraiment observer le support et je vais observer l'image et je vais essayer d'aller chercher des axes. Donc par exemple, je vais commencer à dessiner un axe ici. Je vais forcer un petit peu pour que ce soit vraiment visible au niveau de la caméra, mais sinon je serais plus légère en général, mais bon, voilà. Par exemple, moi ce que je repère, ce sont des points principaux. Donc là j'ai ma page, je vais par exemple déterminer les angles, ici, et je vais me dire, bon là je vois en même temps l'aile. Voilà, je vais essayer d'aller chercher les contours en fait, par rapport à mon image. Et trouver les axes principaux. Il y a une belle médiane là. Je sais pas si vous la voyez, entre l'aile et le bras, la prolongation, le prolongement. On n'est pas au foot, c'est même prolongation. Peut-être que si. Alors,
Par exemple, je me rends compte qu'ici, au niveau de la tête, c'est souvent ce que je vais chercher aussi en... Bon, pas forcément en premier, mais aussi... je vais regarder où se situe, par exemple, je vais dire, bon, je vais travailler maintenant sur la tête. Et par rapport au dessin, je vais aller chercher, par exemple, le milieu de la feuille, que je vais aller reporter sur l'image de référence. Et des fois même, je peux même placer, par exemple, là, la feuille de référence. Moi, sur Photoshop, je suis à 18 cm de longueur, de hauteur. Donc je vais aller mettre un repère à 9. Si je suis pas trop nulle en maths, c'est bon. Ouais, je ferai peut-être je ferai un petit montage pour montrer un petit peu. Normalement, au moment où je parle, j'aurai posé l'image référente. Donc, je vais la placer, cette médiane, ce milieu de page. Voilà. Ça me permet de savoir. Alors, je vais placer l'autre aussi, puisqu'on y est. Donc là, j'étais sur du 13. Donc en vertical, 6,5. Voilà, je vais placer l'autre. Donc maintenant, j'ai mis les deux. Voilà, donc je mets les deux. Voilà. Ça va beaucoup m'aider. Maintenant, je vais pouvoir les construire l'ensemble. Il ne faut jamais partir sur quelque chose de détaillé. Beaucoup dans les grosses erreurs du dessin, c'est de vouloir tout de suite se dire bon voilà, j'ai mon dessin, j'ai ma référence et je vais tout de suite je vais passer 1 heure sur le visage. Et puis je vais le commencer en gros et puis je vais me rendre compte qu'en fait j'ai pas du tout géré la composition. Et en fait ça c'est c'est une grosse erreur qu'on peut faire. C'est quand on a une mauvaise compréhension de l'espace et qu'on part sur quelque chose de détaillé. Et après soit on rajoute une feuille, ce qui n'est pas forcément mal. Soit on est dégoûté parce que on peut pas finir le dessin. Souvent on est dégoûté plutôt. Donc moi je travaille toujours au fusain là. Voilà, des petits sticks comme ça de charbon. Celui-là il est bien soft. Et pourquoi? Parce qu'en fait ça me permet vraiment de balayer si nécessaire. D'ailleurs c'est souvent ce que je fais ensuite, je balaye. Et ça me permet d'aller jouer un petit peu comme ça, aller chercher les détails. Donc là par exemple moi, maintenant que j'ai un petit peu posé mes références, mes repères, ça me permet d'aller construire. Donc souvent je travaille comme ça, par exemple les mains je fais juste des cercles. Le visage pareil, je vais l'encercler. Je me rends compte que la tête par exemple ne touche pas la partie verticale, la moitié verticale de la feuille. Voilà, le menton il est là. En fait, moi, je vais chercher des points de repère. Donc, que je mettrai aussi, je vais essayer de les placer après sur le modèle référent. Mais c'est comme si, en fait, j'insistais sur des points qui vont être des références. Et qui vont me permettre d'aller construire mon dessin proportionnellement avant de m'attarder sur les détails qui, pour l'instant, ne m'intéressent pas du tout. Donc voilà, je laisse mon regard vraiment comprendre tout ce qui se passe dans une vue d'ensemble. Par exemple, là, je vois qu'ici, il est trop bas. Parce qu'en réalité, le buste, il est quasiment aux 3/4. Il n'est pas au milieu, il est vraiment aux 3/4. En fait, ça dépasse pas, le buste, il dépasse pas cette partie-là, en fait. On est plus sur quelque chose de comme ça. Donc plus haut. Ça, faut pas hésiter. Il faut savoir aussi, hein, la base du dessin, c'est surtout de gommer. Beaucoup disent bon, après c'est bien si on a un challenge personnel et qui fait partie de ne pas gommer, on a une satisfaction à pas le faire. Avant des fois mes premiers dessins c'était un peu ça, j'étais contente si j'avais pas eu à gommer beaucoup et puis finalement ça fait vraiment partie du processus. Donc la gomme elle est autant l'amie que du crayon, on s'en sert autant en fait. C'est un outil de création qui est aussi important. Voilà, on va lire comme ça. Donc voilà, je continue, je regarde, j'observe. Je regarde les contours. Quand j'ai l'impression d'avoir compris un peu quelque chose, ben voilà, j'hésite pas à y aller. De toute façon, s'il y a besoin, on gomme, on n'a pas peur. Ça, le problème du dessin, c'est que souvent on a peur. On veut tout de suite avoir un
un résultat, de la performance. Alors qu'au début ça ressemble pas vraiment à grand chose. Mais en tout cas ce processus permet vraiment à notre esprit d'aller comprendre vraiment le dessin dans sa globalité. C'est vraiment une partie essentielle. Les détails de toute façon ils apparaissent après. Dans la deuxième partie, on n'ira pas dans le détail. Aujourd'hui, je ne vais pas du tout partir sur du détail. Le but, c'était vraiment de partir sur la composition d'un dessin quand on le démarre, on va dire les 10 premières minutes. Je vois que ma caméra, elle ne montre pas la fin du... Je ne vais pas la bouger, mais ça ne montre pas vraiment tout. Voilà. Ensuite, si on veut, hein, on peut aller commencer à... Oups. Poser, travailler le fond par exemple. Mais c'est surtout pour amener de la matière parce qu'après moi je vais faire un petit balayage. Maintenant que j'ai bien compris un petit peu comment ça allait se profiler, avec un pinceau rond, souple, je balaye. C'est un pinceau, c'est quoi, c'est un... J'ai pas la marque. Bon, c'est pas grave, un pinceau souple suffira amplement. Et j'utilise après la gomme, une gomme souple, voilà, qui est très facilement manipulable. Et je vais aller chercher, assez rapidement, je vais aller chercher mes zones de lumière. Donc c'est mon procédé à moi. En réalité, chacun a le sien. On peut commencer par aller chercher les ombres. Pour certains, par exemple, moi je vais aller chercher la lumière, mais on peut tout aussi... on peut aller prendre un crayon, par exemple, un 2B. Voilà, quand on est sur le travail d'ombre, souvent, on va aller chercher un crayon. Là, moi, c'est toujours les mêmes, hein, c'est les Faber-Castell. Et en fait, on va tout simplement aller chercher. Donc, on peut balayer comme ça. Et on va chercher son ombre. Voilà, je force bien parce que j'ai envie que ça se voit surtout à la vidéo. Mais voilà, donc là on va chercher les parties ombragées vers les ailes. Voilà, pour l'instant je le fais assez grossièrement, mais en réalité le travail d'ombre il est très subtil parce qu'il faut toujours imaginer qu'en réalité quand on travaille sur n'importe quel volume, en réalité on travaille avec un... Comment on dit, un volume. Donc par exemple, la lumière qui sera ici ne sera pas la même, puisqu'on est sur un dégradé, ici. Et souvent, donc, on a maintenant notre zone comme ça d'ombre. C'est une sorte de ligne comme ça, à un moment donné, où on a la partie la plus contrastée. Voilà, une valeur bien forte. Et en fait, l'ombre n'a de cesse de changer d'opacité, en fait. Donc, par exemple, la lumière, le puits de lumière qu'on va voir ici, c'est comme si on sentait qu'ici, il y avait un cercle de lumière. Et quand je vais aller chercher ma lumière ici, elle sera plus diffuse. Elle sera moins intense. Voilà, donc au niveau des valeurs, on n'a pas les mêmes intensités de puits de lumière. Donc ce qui fait que là je l'ai ici, mais je ne l'aurai pas de la même manière partout. Même si je vais gommer, je vais enlever de la matière plus tard, mais plus subtilement en fait. Sinon ça va donner un côté à plat où on aura une moins de bonne lecture en fait de la dynamique du dessin. On ne comprendra pas trop d'où arrive la lumière, etc. Et ça a tendance des fois à aplatir le dessin aussi. Voilà pour cette première partie. Donc voilà, donc je m'arrête là pour l'instant. Ce sera que le début de la suite. Mais déjà, ces placements on va dire des éléments principaux du ou des personnages
Trouver la composition, ne pas hésiter à utiliser, j'ai envie d'abord du fusain, c'est très bien, on peut vraiment jouer avec ce matériau comme ça, on n'est pas obligé de forcer sur le gommage. Voilà. Enfin, moi j'aime beaucoup démarrer mes dessins avec du fusain. Parce que je me sens vraiment très libre de gommer autant de fois que possible. Donc voilà pour cette première approche. Donc je vais continuer tout à l'heure, c'est la suite. Et comme ça, si vous voulez continuer avec moi, ce sera avec grand plaisir de vous retrouver tout à l'heure. Bye bye!